Créée en 1982, la Banque islamique du Sénégal est une institution financière au capital de 50 milliards de francs CFA. Troisième banque du pays en termes de part de marché, la BIS est dirigée par Mohamedou Madana Kane qui a pris les rênes depuis janvier 2020. Depuis son arrivée à la tête de la Banque islamique sénégalaise, le total bilan de la banque a doublé. Face à la rédaction de Financial Afrique, M. Kane revient sur la genèse, l'évolution et les ambitions de la BIS. La BIS a une histoire. Cette histoire, elle commence dans les années 80 où voilà, le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de sa coopération avec l'Arabie Saoudite, a souhaité mettre en place un instrument de financement islamique. Et c'est comme ça qu'est né Dar al-Mar al-Islam, donc, qui est la première institution qui a précédé la création de la BIS. De fil en aiguille, cette histoire elle a évolué pour connaître la BIS qu'on a aujourd'hui, qui est une institution financière islamique avec un actionnariat composé de la Banque islamique de développement, du groupe de la Banque islamique de développement, de l'État du Sénégal toujours, qui reste un partenaire privilégié de l'organisation, et enfin le secteur privé national. Donc c'est une institution qui est vieille aujourd'hui de presque 40 ans. Beaucoup de bons en avant ont été constatés. Cette institution, elle a quand même traversé beaucoup de périodes, bonnes et mauvaises. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a dû être recapitalisée à plusieurs reprises, puisque le modèle lui-même n'était pas très préparé, n'était pas adapté à la mise en place d'opérations de finance islamique. De fil en aiguille, elle s'est bien positionnée aujourd'hui, cette institution, avec le capital le plus important des banques de la place, avec 50 milliards quand même, la troisième banque du pays. Mais ça, c'est le résultat de beaucoup d'efforts des actionnaires depuis la création de la banque dans les années 80 à nos jours. Le portefeuille a considérablement évolué puisque si on prend trois indicateurs, par exemple le total bilan, il est passé quasiment du simple au double parce que quand je suis arrivé en 2020, le total bilan se positionnait autour de 340 milliards. À la fin de l'exercice 2021, on était quasiment à 600 et quelques milliards. Donc on est quasiment passé du simple au double. Au niveau de l'activité également du nombre de comptes, on a franchi la barre des 120 000 comptes, ce qui témoigne quand même de la fidélité et de l'attractivité de la banque. En 2020, on se situait à peu près 90 000 comptes. On a clôturé avec plus de 120 000 comptes ouverts dans nos livres. Le nombre d'agences a augmenté aussi. On est passé quasiment de 25 agences à 34 agences en 2021. Ce qui va également continuer puisque nous sommes dans la trajectoire de mettre en place de nouvelles agences et de nouveaux points de vente. Donc voilà, ne serait-ce que sur ces trois indicateurs, on peut constater quand même qu'entre 2020 et 2022, l'activité, le portefeuille a considérablement évolué grâce à la confiance des clients. Le Soukouk du Sénégal était une opération remarquable pour la Banque islamique du Sénégal, puisque la banque a été au cœur de l'opération. On a été l'arrangeur de l'opération, l'arrangeur principal. On a reçu mandat de l'État du Sénégal pour structurer, organiser, arranger et lever les fonds. Donc notre rôle a été d'abord de mettre en place la panoplie d'acteurs qui devaient intervenir dans l'opération, que ce soit la société de gestion ou la société chef de file du syndicat de placement, ou bien les avocats, les juristes, le comité charia. Donc l'ensemble des acteurs, c'est nous qui les avons organisés. Ensuite, en tant qu'arrangeur, nous avons été au cœur de la préparation de l'ensemble de la documentation, la note d'information, les différents documents contractuels qui ont servi de base au lancement de l'opération.
Et donc nous avons travaillé avec CGF Bourse, qui a été le chef de file du syndicat de placement, pour aller lever les fonds. Donc notre rôle a aussi été d'interagir avec les différents investisseurs qui ont participé à l'opération jusqu'à pouvoir lever les 330 milliards, qui est une opération record. Puisque sur le marché financier de l'UEMOA, aucun État n'a pu lever ce montant jusqu'ici. Et donc en termes de Sukuk aussi, c'était la première opération de cette envergure. L'autre innovation avec ce Sukuk, c'est le fait que c'est la première émission faite par un État à travers une entreprise. Donc, par le passé, c'est les trésors publics des États qui émettaient. Cette fois-ci, c'est la Société de gestion du patrimoine bâti de l'État, donc ce qui consacre une certaine innovation. Et enfin, l'autre innovation qu'on peut soulever, c'est le fait que cette opération a été structurée avec 3 compartiments. Donc, on a laissé la liberté et une panoplie de choix aux investisseurs pour intervenir dans 3 compartiments. Un compartiment à 7 ans, un compartiment à 10 ans et un compartiment à 15 ans. Donc, une diversité de choix pour essayer de s'attaquer au maximum d'investisseurs. Donc cette opération, c'est la BIS qui l'a structurée, qui l'a organisée et qui a participé à la levée de fonds pour arriver au résultat que nous connaissons. Donc une levée de fonds en principe de 300 milliards qui a été bouclée avec une sursouscription à 330 milliards. Toutes nos opérations internes sont conformes. Nous comptons principalement sur nos ressources que nous collectons des clients et qui nous permettent de financer notre activité. Nous travaillons en tant que banque aussi dans la zone UEMOA, beaucoup avec la Banque centrale. Nous faisons recours au guichet de refinancement de la Banque centrale. Étant entendu que pour l'instant, la Banque centrale n'a pas encore mis en place un dispositif de refinancement pour les banques islamiques. Je sais que les travaux sont en cours. Les projets sont en cours. Le système financier réglementaire islamique est encore en cours de construction. Mais en attendant, nous travaillons principalement sur nos propres ressources, les dépôts que nous collectons de nos clients, mais également les lignes de financement que nous obtenons de nos partenaires, notamment notre maison mère, la Banque islamique de développement et ses différentes filiales qui arrivent à nous mettre en place des financements qui nous permettent de refinancer notre activité et de satisfaire les besoins de la clientèle. Les solutions, je pense, c'est des solutions communes à toutes les banques, sauf qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne aussi, c'est que les grandes entreprises, aujourd'hui, elles sont très exigeantes en qualité de service. Donc, lorsqu'on parle de qualité de service pour les grandes entreprises, on parle de la disponibilité de produits de cash management, des produits de scan check, de coffres intelligents. La grande entreprise, ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est faire ses opérations avec beaucoup de célérité, tout en gardant une visibilité sur ses opérations, sans avoir à se déplacer en banque. Elle veut que lorsqu'elle présente un chèque, que son compte soit crédité immédiatement et qu'elle puisse le visualiser en ayant recours à Internet. Donc l'Internet banking, les produits de cash management, les outils digitaux sont les principales attentes des banques, des grandes entreprises, et nous essayons de satisfaire à ces demandes avec beaucoup de stratégies de digitalisation en cours, beaucoup d'outils innovants que nous sommes en train de mettre en place pour satisfaire à cette demande. Pour les PME, la PME sénégalaise, ce dont elle a besoin principalement, c'est de la confiance de la banque. La confiance est donc pour lui accorder des financements. On a une certaine perception aujourd'hui au Sénégal des PME que l'on considère comme étant risquées. Or, c'est le tissu principal de l'économie sénégalaise. Donc, ce dont les PME ont besoin aujourd'hui, c'est de mécanismes de financement innovants pour leur permettre, un, de satisfaire à leurs besoins d'investissement, deux, de satisfaire à leurs besoins d'exploitation.
Et à ce niveau, la Banque islamique du Sénégal quand même offre un certain nombre de solutions, surtout que la Banque centrale a mis en place quand même un dispositif de soutien aux PME qui rassure un tout petit peu les banques et qui leur permettent aussi d'aller accompagner ces PME. Nous, notre portefeuille sur les PME a considérablement augmenté, passant de à peu près 11% en 2020 à 20% en 2021 et à 25% quasiment à l'heure où je vous parle. Donc, tout ça pour dire que la Banque islamique du Sénégal quand même est une banque qui prête une oreille attentive aux PME avec des solutions que nous continuons à mettre en place pour les accompagner. Toutes les banques ont été surprises par les crises que nous avons traversées récemment, la Covid, aujourd'hui la crise ukrainienne, surtout la Covid qui a poussé les banques à redimensionner leur modèle. Parce que, comme vous le savez, quand la crise est venue, les gens ne se déplacent plus et pourtant, les gens ont besoin d'accéder à leur compte, ont besoin de continuer à faire leurs opérations bancaires. Donc, à un moment donné, il fallait que les banques redimensionnent leur modèle. Et donc, la digitalisation s'est imposée à toutes les banques. Celles qui étaient bien préparées ont pu surmonter. Celles qui l'étaient le moins ont dû imaginer de nouvelles solutions pour assurer la continuité du service d'abord à l'interne. Donc, je parle ici de tout ce qui est digitalisation interne, mais également offrir des produits digitaux pour les clients et pour qu'ils puissent accéder à des produits de paiement en ligne, puissent traiter leurs opérations sans pour autant se rendre physiquement à la banque. Donc la digitalisation aujourd'hui est et doit rester au cœur des stratégies des banques. C'est le cas pour la Banque islamique du Sénégal, avec un département de transformation digitale qui a été créé justement pour assurer nos besoins aussi bien en transformation digitale interne qu'en transformation digitale externe au profit des clients. Au cœur de cette stratégie se trouve également le développement de partenariats digitaux avec les fintechs. Certaines sont basées au Sénégal, mais aussi une extension avec des fintechs basées à l'étranger qui devraient être au cœur de notre stratégie de déploiement. Assurer l'inclusion financière pour une banque, c'est simplement jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire financer l'économie. Pour financer l'économie, il faut identifier les différents segments de l'économie. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure des PME, des toutes petites entreprises, des entrepreneurs, des entreprises individuelles, du secteur informel. Ce sont ces différentes couches qui constituent les vecteurs de l'économie sénégalaise. Donc, assurer l'inclusion financière suppose aussi d'offrir des services bancaires à ces différentes institutions, à ces différents segments. La Banque islamique du Sénégal essaie de s'y atteler. On est en train de mettre en place une filiale microfinance islamique en partenariat avec la BID, l'État du Sénégal et certains acteurs locaux. L'idée étant justement de permettre à ces différentes couches qui constituent des maillons très forts de l'économie sénégalaise de pouvoir accéder à des secteurs, à des services bancaires et à des services financiers globalement. Ça, c'est la filiale que nous sommes en train de créer. Mais au niveau interne aussi, je vous l'ai dit, également, c'est tout ce que nous sommes en train de faire en termes de stratégie pour pouvoir accompagner les PME qui ont besoin d'accéder au financement. Les ambitions, elles sont nombreuses. Nous espérons pouvoir les atteindre. C'est d'abord des ambitions internes et ensuite des ambitions externes. Les ambitions internes, c'est bien entendu de continuer notre développement, de poursuivre et d'intensifier notre développement. Nous sommes aujourd'hui, en vertu des différents indicateurs de classement, placés à la 3e place sur la liste des banques du Sénégal en termes de part de marché. Notre ambition, c'est de passer simplement à la 1re place. J'espère qu'on y arrivera avant les 5 ans. Et en tout cas, tout est en train d'être mis en place pour y arriver. Mais notre ambition principale, c'est vraiment d'être la banque de référence pour le client sénégalais. Nous voulons que le client sénégalais, en pensant à ouvrir un compte,
ou en devant apprécier la qualité des services bancaires, pense à la BIS. Et pour cela, la qualité de service sera au cœur de tout ce que nous ferons dans les prochains mois et dans les prochaines années, avec clairement l'ambition affichée d'être la première banque et la banque de référence pour les Sénégalais. Il reste que nous avons également des ambitions externes. Les ambitions externes, c'est que nous devons penser à créer un groupe de services financiers islamiques autour de la BIS. Aujourd'hui, nous voulons devenir un groupe bancaire, mais également un groupe de services financiers islamiques. Et à cet effet, nous comptons nous déployer dans les autres pays de la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire, où nous envisageons de créer une filiale dans les prochains mois, dans les prochaines années. En tout cas, les démarches sont en cours à cet effet. Mais c'est également créer des institutions dans le sens de compléter nos services bancaires avec la création d'une filiale en assurance islamique, Takaful, la création d'une filiale en microfinance qui est en cours, j'en ai parlé tout à l'heure, et qui est déjà créée et dont l'opérationnalisation va être effective avec l'agrément que nous comptons obtenir bientôt des autorités de régulation. Et enfin, une filiale dans le domaine des fonds d'investissement immobilier. Donc nous travaillons également à mettre en place un fonds d'investissement immobilier pour satisfaire la demande de financement immobilière qui est assez importante dans notre pays, où la demande est encore supérieure à l'offre.